Alors tout de suite et maintenant, on commence avec les informations. En société, la situation demeure tendue à Sakmé, dans l'arrondissement de Fotokol, attaqué dans la nuit par des terroristes de Boko Haram. La brigade de gendarmerie du centre et le centre de santé de la localité ont été incendiés. L'attaque survenue en pleine nuit a sémé la panique dans la population. Les autorités n'ont pas encore communiqué de bilan humain, tandis que les renforts ont été déployés pour sécuriser la zone. À Yaoundé, un corps sans vie a été découvert dans un espace broussailleux du quartier Mimboman. Si certains riverains avancent l'hypothèse d'un suicide, d'autres évoquent un possible meurtre maquillé. Les circonstances exactes restent à élucider par les autorités compétentes. Allons à présent à Mengfou, la population dans l'arrondissement de Galim dit être terrorisée par un homme nommé Tafré Zachari, accusé de multiples viols, dont celui d'une fillette de 12 ans nommée Marie, actuellement traumatisée. Cet individu, déjà connu pour ses pratiques déviantes et des faits similaires passés, menacerait les habitants grâce à sa réputation d'homme influent et de sorcier, ce qui freine les dénonciations malgré l'indignation générale. Toujours en société, un jeune Camerounais de 25 ans nommé Bitoté a été poignardé à mort dans le 3e arrondissement de Marseille en France alors qu'il poursuivait ses études. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte par la division de la criminalité organisée et spécialisée alors que les circonstances exactes du drame restent encore inconnues. Parlons de toute autre chose à présent. Le ministère du Commerce annonce un retour immédiat au prix plafond de la viande de bœuf en vigueur au 31 décembre 2024 en réponse à la flambée observée dans la ville de Yaoundé ces derniers mois. Désormais, le kilogramme de viande sans hausse coûte 3 000 francs CFA contre 3 500 francs auparavant et celui avec hausse 2 500 francs contre 3 000 francs CFA auparavant. Cette décision prise lors de la concertation présidée par le ministre Luc Magloire Baga Tangana avec les syndicalistes des bouchers et les acteurs de la filière s'accompagnent d'une accélération du processus de restructuration du secteur, incluant la création d'une interprofession de la viande bovine et l'installation d'un pont bascule pour permettre l'homologation des prix du bétail. Le Cameroun affiche encore de graves insuffisances en matière de sécurité sanitaire selon le tableau de bord présenté par les ONG Positive Generation dans la ville de Yaoundé. Ce rapport souligne des lacunes dans la production locale des vaccins, la mobilité des budgets sanitaires, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et la coordination nationale. L'étude qui évalue la capacité du pays à répondre à une crise pandémique appelle à des actions urgentes pour renforcer le système de santé et mieux protéger les populations. La journée des veuves a été célébrée hier dans le monde. À l'occasion, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaondoa, a assisté à une messe commémorative à la paroisse Saint-Joseph d'Auvin en compagnie des veuves venues de plusieurs localités du centre. Placée sous le thème « Amplifier la voix des veuves pour la paix et le développement », cette édition met l'accent sur la responsabilité collective. Des causeries éducatives et des formations sur les droits des veuves ont été prévues sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que ces dernières sont régulièrement victimes des violences après le décès de leur conjoint. Et puis le Festac Baka 2025 se tient du 4 au 10 août prochain à Abomban dans la région de l'Est. Cette semaine culturelle mettra en avant la diversité des peuples Baka avec une marche de résilience, un tournoi de football réunissant 12 équipes de jeunes issus de la communauté, un concours de Miss Festac et des ambitions et des animations artistiques. La promotrice Marie-Lise Bernadette Bignet souligne que l'événement vise à renforcer le vivre ensemble. Allant à présent à l'international aux États-Unis, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu total entre l'Iran et l'Israël après 12 jours de conflit marqués par des frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens. L'accord censé entrer en vigueur ce mardi prévoit un arrêt des hostilités en 2 temps, mais l'Iran exige un arrêt immédiat des frappes israéliennes. Malgré l'annonce, des explosions ont été signalées à Téhéran et des missiles iraniens ont visé la base américaine d'Al-Udeid au Qatar sans faire de victimes. Des drames ont aussi frappé 2 bases militaires en Irak. Les marchés pétroliers ont légèrement reculé face à une possible désescalade. En terminant sport, les activités marquant la journée internationale olympique se sont achevées hier au Cameroun lors d'une cérémonie organisée au siège du Comité national olympique et sportif à Yaoundé. Une semaine d'événements sportifs et intellectuels avait été lancée avec au programme des démonstrations de talents de plusieurs disciplines, une table ronde sur le dopage, une marche sportive, ainsi que de nombreuses autres initiatives promouvant les valeurs d'olympisme. La suite, c'est en langue anglaise avec Rocha Kitio. Rocha Kitio, good morning.
upon the second session in society with a tense situation in the town of Sekhme, that is in the Fotokol district, which occurred yesterday. The Sekhme Gendarmerie Brigade and Health Center were set on fire last night by the Boko Haram terrorists. Till now, the situation is not yet clearly elucidated, but investigations are on the way in order to know the exact circumstances surrounding this tragedy. The media world is in mourning since yesterday when we heard of the death of Rav Gael yesterday, Monday, June 23rd, 2025. According to several sources, he had been ill for several months now, and Rav Gael worked for several local stations in Douala, Cameroon's economic capital. This include Daj Radio, Sud FM, Balafon Radio, and Abeka. On the Abeka, he hosted a show Vasperalf. For several years, the Cameroonian Journalist Trade Union paid tribute to him in a press release. A charismatic host, passionate about radio, and a respected figure in the Cameroonian media landscape, Rav Martinez made a lasting impression on his listeners and colleagues through his talents, unique voice, and professional dedication. His passing left a significant void into our media community, and in this time of mourning, the CGTU Littoral extends its deepest condolences to his family, loved ones, the entire media fraternity, and all those who knew and cherish him. May his soul rest in peace, and may his legacy continue to inspire us as media professionals. On behalf of the CGTU Littoral Executive Bureau, Yannick Bezan, President, we conveyed in the press release published yesterday following his death. In society, the National Navy intercepted a boat carrying 150,000 liters of illicit fuel from a neighboring country destined for the black market in Cameroon yesterday. According to the Navy report, we learned that while transiting to Kole as part of the security efforts in the northern zone, on the CNS Akwayafe boarded a boat from Nigeria on Monday that was yesterday off the coast of Isongo. This large canoe was carrying approximately 150 liters of contraband fuel along with 10 people without identification. The canoe was diverted and placed at the disposal of the commander of the Limbe Naval Base for further investigation. With this new seizure, the surface forces have accumulated a total of more than 822,000 liters of seized fuel for the first half of 2025, a figure higher than last year's total. In response to the devastating floods that hit the far north region of Cameroon, India demonstrated concrete solidarity by offering a significant humanitarian donation. Rice, medicines, and relief supplies were officially handed over yesterday in Douala in the presence of the Cameroonian authorities. The port of the city of Douala hosted the ceremony to receive these 1,000 tons of rice and medicines donated by India to the Republic of Cameroon under the chairmanship of the Minister of Territorial Administration, Paula Tengenji. The government received this donation and said this essential medicines and relief supply from India. Thousands of families were affected by the flood, losing homes, crops, and basic necessities. For the Cameroonian government, this aid comes at the right time. This donation is a breath of fresh air for the suffering population and a strong signal of South-South cooperation, said Minister Tengenji. He also announced that logistical arrangements were already in place to ensure rapid and equitable distribution of aid to the affected areas. Out of our borders, Sierra Leonean President Julius Maada Bio has been elected to lead ECOWAS, succeeding the Nigerian Bola Tinubu at a time when the sub-regional organization is facing multiple challenges, including the departures of Mali, Niger, and Burkina Faso. His presidency promises to be crucial for the future of West African unity. It was on Sunday, June 22nd, at the summit in Abuja, the capital of Nigeria, that Julius Maada Bio was appointed current chairman of the Economic Community of West African States, abbreviated ECOWAS. He welcomed his appointment with humility. I am eager to strengthen our collaboration and work together for a prosperous sub-region. Our region is a crossroad, he warned. The challenges facing ECOWAS are numerous: political instability, repeated coup d'etat, growing insecurity in the Sahel and the Gulf of Guinea, illicit arms flow, terrorism, and transnational organized crime. But the hardest blow remains the withdrawal of Mali, Niger, and Burkina Faso, which announced the creation of their own regional entity, the Alliance of Sahel States, for the weakening sub-regional unity.
ceasefire enters into effect after several salvos of Iranian missiles on Israel. The war between Iran and Israel took a turning point with the night of Monday, breaking today, Tuesday, June 24th, where Donald Trump announced the entry into effect of the ceasefire between the two countries without confirmation from either side. The war should end, the American president promised. Earlier in the night, Iran launched several waves of missiles at Israel, causing several deaths. Beijing announced today that the large military parade will be held in September to mark the 80th anniversary of the end of World War II. President Xi Jinping will preside over the event, which will take place in Beijing Tiananmen Square on September 3rd, the C1 News Agency reports. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear.